Un amour insoupçonné. Marinette est très excitée. Voilà des mois qu'elle travaille pour être prête. Le grand jour est enfin arrivé. Demain, c'est l'ouverture de sa boutique. Sa boutique. Sa première boutique à elle. Elle n'arrive pas à tenir en place. Tout est déjà prêt. Les vêtements sont installés, le ménage est fait, même les mannequins sont en place. Elle papillonne d'un endroit à l'autre, simplement pour constater que tout est déjà fait. La journée est encore jeune, et elle n'a plus rien à faire. Par chance, elle n'avait pas de cours aujourd'hui. De toute façon, elle aurait été incapable de se concentrer en classe. Je dois sortir d'ici, sinon je vais finir par briser quelque chose. Elle enfile son manteau et attrape son portable et son cahier d'esquisse. Elle se rend aux abords de la tour Eiffel. Il y a toujours beaucoup de mouvements, plein de touristes et une belle diversité. Elle aime cet endroit calme tout en étant mouvementé. Elle peut observer et créer sans être dérangée. Elle s'installe un peu en retrait et observe le va-et-vient autour d'elle. Ses idées qui tourbillonnaient s'apaisent et elle reprend le contrôle de ses pensées. Après avoir repassé tous les détails pour l'ouverture de sa boutique, ses pensées se dirigent vers Chat Noir, évidemment. Elle pense encore à lui, malgré son absence depuis plusieurs semaines. Elle pose son menton dans ses mains et pousse un soupir. Depuis le soir de la Saint-Valentin, elle doit faire des efforts pour contraindre son cerveau à se concentrer sur autre chose que lui. Des images de lui arrivent sans cesse aux moments les plus inopportuns. En classe, elle voit son regard perçant qui lui fait perdre le fil du cours. Alors qu'elle coud, elle ressent encore le délicieux frisson lorsqu'il la serre contre lui. Elle doit alors reprendre sa couture, et ainsi de suite toute la journée. Même ses parents lui ont fait remarquer qu'elle est encore plus distraite qu'à son habitude. Étonnamment, ses pensées dévient pour en arriver à Adrien. Elle se sent beaucoup plus à l'aise en sa présence. Elle peut lui parler et ne craint plus continuellement de faire une gaffe. Elle a passé un très bon moment avec lui à la Saint-Valentin aussi, s'étonne-t-elle. Finalement, ils réussiront peut-être à être de vrais amis après tout. Elle n'a aucune inspiration pour dessiner en ce moment. Elle ferme son cahier et texte ses amis pour avoir de la compagnie. « Allô, j'en peux plus d'attendre sans rien faire. Venez me tenir compagnie, s'il vous plaît. » Alia. « Désolée, Poulette, je travaille, mais je serai là demain sans faute. Bisous. » Adrien et Nino sont tous les deux vautrés sur le canapé à se demander quoi faire de leur journée quand ils reçoivent le message de Marinette. Nino lève les yeux de son téléphone pour regarder Adrien. Il ricane pour lui-même et répond. Nino? Peut pas, mais ok pour demain. Il envoie son message et attend la réaction de son ami. Après avoir lu la réponse de Nino, Adrien le regarde, méfiant. Pourquoi tu peux pas? T'as pas l'air trop occupé. Nino lui répond par un sourire arrogant. Je trouverai bien quelque chose, dit-il en se levant pour quitter la pièce. Il réalise que son ami vient de lui offrir la possibilité de passer la journée seule avec Marinette. Nino a donc remarqué qu'elle s'intéresse à elle. Il se sent un peu honteux d'avoir été si transparent. Il croyait pourtant avoir été subtil. Est-ce qu'elle sait aussi? Si Nino l'a remarqué, ça doit être évident pour tout le monde. Il se frotte le visage à deux mains avant de se décider à répondre. Adrien. Je passe te prendre à 13h. Marinette. Merci. Marinette range son portable et son cahier et retourne chez elle. À 13h, elle attend devant sa porte. Adrien arrive dans une voiture de location. Il débarque de la voiture et s'avance vers elle. Prête? Prête pour quoi? Demande Marinette en regardant la voiture. T'as besoin de te distraire jusqu'à demain? Elle hoche la tête, perplexe. Alors monte. Elle monte dans la voiture et boucle sa ceinture. Adrien s'installe au volant et met sa ceinture. Pourquoi on a besoin d'une voiture? Où est-ce qu'on va?
Il tourne la tête vers elle et lui sourit. Versailles. Il démarre la voiture et il quitte. Est-ce que tu y es déjà allé? T'as déjà visité le château? Non, jamais. Les jardins sont immenses et le château est impressionnant avec toute l'histoire qui s'y rattache. Tu y es déjà allé? Oui. Plus jeune, mon père m'offrait les visites des sites importants comme Versailles et la cathédrale Notre-Dame. En visite privée, évidemment. J'ai jamais pu participer aux visites de groupe. Qu'est-ce que tu préfères, la visite de groupe traditionnelle ou un guide privé? Marinette réfléchit quelques secondes avant de demander. Il doit bien y avoir des avantages à la visite privée. Est-ce qu'on va passer dans les passages secrets? Les yeux de Marinette pétillent d'excitation. Elle le regarde plein d'espoir. Incapable de s'arrêter de sourire, il lui répond. Je peux arranger ça. Il attrape son téléphone et sélectionne un contact dans sa liste. Oui, bonjour. Bonjour Sophie, c'est Adrien Agreste. Tu vas bien? Adrien? Mais comment vas-tu? Ça fait bien 2 ans qu'on ne s'est pas vu. Je vais bien, merci. Et toi? Je vais très bien aussi. Qu'est-ce qui me vaut l'honneur de ton appel? Est-ce que tu travailles toujours au château? Oui. Tu veux une visite? Oui, pour 2 personnes. La visite privée si tu es disponible cet après-midi. Oh, oui, pas de problème. Je suis au château. Tu me demanderas au bureau d'accueil. Merci, Sophie. Il raccroche et range son téléphone. Marinette le regarde avec un air interrogateur. Quoi? Pourquoi tu me regardes ainsi? Je crois que Sophie aimerait bien une visite privée avec toi. Adrien rougit et elle éclate de rire. Elle est jolie? Oui, elle est très belle. Mais c'est une amie. Je disais ça pour Marinette aussi. Pour meubler le silence, Adrien lui raconte comment il a connu Sophie, lors d'un défilé de son père au château il y a plusieurs années. On y est! Il range la voiture sur le stationnement et contourne la voiture pour lui ouvrir la portière. Mais elle ne l'a pas attendu. Il est tenté de la prendre par la main pour se rendre au château, mais il n'en fait rien. Sophie arrive quelques minutes après leur arrivée. Elle sourit sincèrement à Adrien et l'embrasse sur les 2 joues avant de se présenter à Marinette. C'est effectivement une très belle femme, ne peut se retenir de penser Marinette. Un peu plus grande qu'elle, mince avec de très longs cheveux blonds striés de mèches presque blanches. De beaux grands yeux verts rieurs et un sourire naturel. Elle se surprend à avoir un petit pincement au cœur en se demandant s'il est amoureux d'elle. Adrien et elle se font la conversation comme de vieux amis, se donnant des nouvelles de leurs connaissances communes. « Bon, allons-y, sinon il sera encore demain », enchaîne Sophie. Elle commence par leur faire visiter les pièces les plus appréciées de la visite touristique. Elle répond aux questions de Marinette avec plaisir, mais jette de petits coups d'œil fréquents vers Adrien. Marinette remarque que Sophie semble très intéressée par Adrien, mais il fait comme s'il ne remarquait rien. Après 1 heure de visite touristique publique, Sophie a bien compris qu'Adrien n'a Dieu que pour son invité. La visite touristique est maintenant terminée. Je vous offre la possibilité de découvrir le château d'une toute autre façon. Elle leur lance un clin d'œil et disparaît dans son bureau quelques minutes. À son retour, elle leur tend une carte. C'est la carte de tous les passages secrets, mais le défi, c'est de trouver comment y accéder. Voici 2 passes pour ne pas vous faire arrêter par les gardiens. Bonne chance! Tu ne viens pas avec nous? Non, je les connais tous, alors je n'y prends plus plaisir depuis longtemps. Amusez-vous tous les 2 et venez me rejoindre quand vous aurez fini. Merci pour votre écoute. On se retrouve bientôt pour le prochain chapitre. Bisous!